tomboli nayekokumba melayo nayekokumba melayo nayekokumba melayo liboso na yo unakusani nayekokumba melayo maboko na ngai na tomboli nayekokumba melayo mbele yako nainama mimi ninakuabudu nainua yes mimi ninakuabudu Baba mimi ninakuabudu mbele yako nainama mimi ninakuabudu mikono yangu nainua mimi ninakuabudu Here I am to bow before you Here I am to bow before you in your presence I am so glad yes here I am to bow before you I lift my hand to worship you Lord here I am to bow before you Nzambe aza malamu Shalom Shalom peuple de Dieu Shalom la famille, amour et prière, que Dieu vous bénisse. Shalom. Nayekokumba melayo Yahweh Nayekokumba melayo liboso na yo nakusana Nayekokumba melayo na tomboli nayekokumba melayo que Dieu vous bénisse shalom que Dieu te bénisse ma sœur Valencia que Dieu te bénisse bien-aimé Tati que Dieu te bénisse mon frère Paul sois béni alléluia nayekokumba melayo maboko na ngai na tomboli nayekokumba melayo motema na ngai esopani oh yes napokwa na lelo toyokosopa mitema na biso liboso na yo mokonzi napokwa na lelo toyokomiponza na se na maboko na yo mosantu nzambe yaka osala biso bolamu nkolo yaka opambola biso yaka opesa biso kimia yaka opesa biso esengo yaka opesa biso posa ya kosalela yo posa ya kopambola yo posa ya kotombola yo mpe kokumisa yo mokonzi tu es bon Seigneur alléluia azamalamu oh yes nalingi yo Yesu nalingi Yesu oh yes je t'aime Seigneur bien-aimés partageons la vidéo s'il vous plaît commencez déjà à partager ngonga na biso ekoki oyo topartageaka parole de Dieu oyebi ke biso tolingaka kozala baégoïste te il faut que partager la vidéo partager yango bien aimé écouter rien juste un clic po bandeko mosusu pe balanda biso ekozala lipamboli mpo na yo alléluia
Shalom. Shalom, Maman Daniel, que Dieu te bénisse. Oh yes. Liboso na yo na pusani, na eko gumba melayo, na boko na ngai na somboli, na eko gumba melayo. Oh yes. Toye kokumba melayo na pokwa na lelo mokonzi. Toye kotombola maboko na biso pona koloba ete yonde oza nzambe. Toye kopesa lokumu epai na yo oyo bongi na lokumu. Toye koloba merci epai na yo oyo za kopesa biso pema ya ofele. Toye koloba merci pona bolingo pe mawa na yo oyo zali tangu nyonso kotalisa likolo na bomoi na biso. Toye kopesa yo merci pona kimia pe esengo ozo pesa na mitema na biso. Toye kopesa yo merci pona nyonso ya malamu pe ya mabe tozali kovivre na kati na bomoi na biso mokonzi. Po ekomami ete toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Papa, merci parce qu'au sali biso ngolu tozala compté parmi le vivant. Merci pour la grâce aux petits sœurs nangai, aux petits frères nangai, aux petits ngai, afin que Nzambe na poko na leloto za la lisusu na présence na yo. Pambola moma oyo mokonzi. Pambola ndeko nyonso oyo kolanda biso. Pambola ndeko nyonso oyo azako partager vidéo na moma oyo mokonzi. Ndeko nyonso oyo kolanda biso esika azali. Quel que soit problème na ye, quelle que soit maladie na ye, quelle que soit foi na ye, quelle que soit négligence na ye, na ebiete na pokwa na lelo nzambe oko visiter mabota ebele. Na ebiete na pokwa na lelo nzambe oko pambola bandeko ebele. Na ebiete na pokwa na lelo oko sala bolamu na bandeko ebele. Voilà la raison pour laquelle Seigneur nazalaka na confiance tangu na teaka yo. Na ibi ete nzambe nga na bimisaka liloba kasi mokolisi eza yo. Na ibi ete nzambe nga na lobaka kasi oya landaka liloba na ye pona kokokisa yango na vie ya bato oyo baza kolanda biso partout dans le monde eza yo. Yango na bondelaka yo na assurance. Tango na bondelaka yo nzambe nazalaka na besoin ya komultiplier maloba na nga te. Po naza na confiance na yo Seigneur. Parce que ça va verbe te, et ça va phrase te, et ça li connaissance n'a pas été ndé ko sala yo o sala, mais eza fidélité na yo. Na poko na lelo mo konsimite manabiso, eza lisusu na posa ya koyoka yo. Mitema na biso eza lisusu na posa ya komela mai na bomoi, ya kolia lipa na bomoi. Yango mokonzi o disposer mitema na biso. Motema ndeko nanga ya mwasi, motema ndeko nanga ya mobali ezala disposer pona koyoka liloba na yo. Nzambe longola distraction, longola bapel moko nzambe oyo koya juste na moment o biso tozo landa yo. Longola ba conversation nyonso koyo la biso juste na moment o tozo suivre yo Seigneur. Te éloigner mosika na biso divagation ya pensée, te éloigner mosika na biso manque ya compréhension, te éloigner mosika na biso molimo nyonso ya distraction, te rendre en nul pe to tindiango dans le désert au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Père éternel, je m'abandonne entre tes saintes mains. Tu as dit dans ta parole, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je ferai de ta bouche ma bouche. Ce soir, je te prie au nom de ton fils Yoshua HaMashiach, que ma bouche soit une bénédiction, que ma bouche soit une source de bénédiction, Seigneur, afin que quiconque akopesanga matoi na ye apambolama na kombo na Yesu.
Nzambe na te ya mayele na nga te na te ya boyebi na nga te, me o nyonso kobima na monoko na nga Nzambe ezala epesa bomoi na bana na yo. Nalongoli kufa, nalongoli erreur, nalongoli mensonge, nalongoli maloba ya bato, maloba ya bantoki, maloba ya diable na kati ya monoko na nga. Natie maloba na Nzambe, maloba na bomoi, maloba na kimia, maloba na esengo na monoko na nga, afin que phrase, mot, verbe nyonso na ko utiliser Nzambe epesa bomoi na bana na yo na kombo na Yesu. To sele moment ona makila na yo mokonzi, zala Nzambe na biso ebandeli kino suka na kombo na Yesu oyo azali nkolo pe mobikisi na biso nde tobondeli. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ezaka toujours esengopo nanga na partageaka parole de Dieu ensemble na bino. Esika bozali tika esengo na Nzambe eza na mitema na bino. Esika wapi kolela ezali mokonzi aleka na ko console. Esika wapi pasi ezali mokonzi aleka na ko bikisa. Esika wapi kozanga ezali mokonzi aleka na ko pourvoir. Esika wapi kozanga koyeba ezali Nzambe apesa boyebi. Kimia boboto pe bolingo na mokonzi na biso Yesu Masia ezala na bandako na bino. Enfin ke na kati na kimia boyeba na kolanda biso. To pamboli Nzambe na mukolo lelo na grâce oyo asali mama na biso Yvette Mputu oyo azali bongo mosungi ya frère Putu Paul pona kobakisela ye une année de plus. Tolobi Nzambe merci pona une année de plus oyo bakisi epai ya sœur na biso, belle sœur na biso, mama na biso, ndeko na biso ya mwasi kati na nkolo na une année de plus oyo bakiseli ye opambola ye lisusu koleka, obakisela ye lisusu koleka, surtout opesa ye une bonne santé et une longue et heureuse vie au nom de Yoshua HaMashiach. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Est-ce que ce soir, quelqu'un est prêt à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que ce soir, une sœur est prête à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que ce soir, un frère est prêt à recevoir la parole de Dieu? La Bible déclare, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, il faut aimer la parole. Bien-aimé, la Bible déclare, je répète ce passage, je ne cesserai de le répéter, la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était où est Dieu. La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Cela veut dire simplement, bien-aimés en Christ, si nous vivons, si nous sommes là parce que la parole nous a créés. Si tu es là parce que la parole a parlé. Alors, bien-aimé, il faut aimer la parole. Parce que la parole, c'est là où Dieu te parle. La parole, c'est là où Dieu t'exhorte. La parole, c'est là où Dieu te corrige. La parole, c'est là où Dieu t'instruit. La parole, c'est là où Dieu t'éduque. La parole, c'est là où Dieu t'enseigne. Alors, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est difficile que tu puisses grandir spirituellement. Alors, il faut vraiment vous attacher à la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et obéissez à cette parole que vous entendez nuit et jour. Ce soir, nous allons partager sur un thème très complexe, les promesses retardées. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la première alliance que Dieu a fait avec l'homme, Dieu a toujours fait des promesses à ses serviteurs, le prophète. Dieu a toujours fait de promesses.
Je sais, bien aimé dans le Seigneur, en tant que croyant, en tant que chrétien, chacun de nous a des promesses de la part de son Dieu. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer, de vous aider pour vous révéler, pour vous montrer comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait que les promesses soient retardées. Est-ce que Moto a pessi biso promesse à infidèle? Non. La Bible nous dit que celui qui nous a fait la promesse est juste et fidèle. Est-ce que ma promesse ya Nzambe est oumelaka? Non et oui. Non, parce que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Et oumelaka, oui, parce qu'il y a des fois des choses que nous faisons et que ces choses-là empêchent enfin que ce que Dieu nous a donné comme promesse puisse s'accomplir. Je veux vraiment que ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, que chacun de nous puisse quitter ce direct en recevant quelque chose de la part du Seigneur. Lisons d'abord dans le livre de Genèse. C'est là où nous allons faire notre Genèse chapitre 12. C'est là où nous allons faire notre première lecture. Genèse, premier livre de la Bible. Shalom mon frère Edo, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Shalom ma sœur Adèle Pongo, que Dieu te bénisse. Mon frère Lukingoma, je te salue, je salue ta présence aussi. Genèse chapitre 12, nous allons commencer à partir de verset 1. Écoutez, suivez très bien mon introduction, parce que si vous le suivez très bien, ce message sera une très très grande bénédiction pour vous. L'Éternel dit à Abraham. En ce moment-là, il n'était pas encore Abraham, mais il était Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ici, l'Éternel était en conversation directe avec Abraham. Vous savez qu'Abraham, c'est la 4e dispensation, la 4e alliance que Dieu avait faite avec l'homme. Mais Abraham est le seul prophète que Dieu a fait des promesses et des grandes promesses. Dieu a fait des promesses à Adam, Dieu a fait des promesses à Noé, Dieu a fait des promesses aux autres prophètes. Mais quant à Abraham, Dieu a fait des promesses exceptionnelles. Bien-aimé, avant que je parle de promesses que Dieu a faites à Abraham, la limite d'abord on a expliqué une chose. Et j'aimerais bien que tu puisses faire attention à ce que je vais dire. Beaucoup de gens ont du mal à vivre les promesses de Dieu dans leur vie. Simplement parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les promesses que Dieu a faites à tout le croyant et les promesses que Dieu a faites à chacun de nous en particulier. Donc, dans la Bible, nous avons deux sortes de promesses. Les promesses
les promesses que j'appelle les promesses générales. Toute promesse qui est écrite dans la parole de Dieu, c'est des promesses générales. Cette promesse est valable pour mon frère Luc Ngoma. Cette promesse est valable pour ma sœur Françoise. Cette promesse est valable pour ma fille Cathy. Chacun de nous peut bénéficier de cette promesse que j'appelle les promesses générales. La Bible dit, partout où foulera le plante de vos pieds, je vous le donne en possession. C'est une promesse, mais cette promesse est pour tout homme, pour toute personne qui croit en Christ Jésus. La Bible déclare, vous serrez la tête et non la queue. C'est des promesses que Dieu a données. C'est des promesses que Dieu a données à ses enfants, mais à tous. Mais ce soir, je vous parlerai de promesses personnelles. Parce que c'est facile. Quand je regarde, quand j'entends des chrétiens parler, je sens que les chrétiens sont accros. Les croyants sont attachés à des promesses générales. Mais jamais des chrétiens parlent de promesses personnelles. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénirai, il ne parle pas à la famille d'Abraham, mais il parle à Abraham personnellement. Donc c'était des promesses que Dieu donnait à Abraham. Ce n'est pas des promesses qui concernent Dari. Mais écoutez maintenant ce que je vais vous dire ce soir. Bien-aimés, lorsque nous sommes en ligne, nous devons maintenant suivre, c'est-à-dire tout commentaire que nous allons faire, faisons-le par rapport maintenant à l'enseignement que nous sommes en train de suivre. C'est important parce que tu vas être dans la distraction quand tu commences à chatter un peu avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre bonne compréhension. Alors, bien-aimé, bana nzambe belé, baza attaché na ba promesse générale. Oyo ekomami na kati na Biblia. Mais chaque croyant, chaque chrétien qui a une relation personnelle avec Jésus a des promesses que Dieu lui a données. Je vais essayer d'expliquer, d'aider plutôt quelques personnes pour faire comprendre bino comment okoki koyeba ba promesse o nzambe asali yo individuellement ou personnellement. Bien-aimé, en lisant la parole de Dieu, Dieu peut te parler. Écoutez bien, en lisant la parole de Dieu, Dieu peut te parler et peut te faire une promesse par rapport à ce que tu as lu. Gloire au Seigneur. Deuxième moyen, Dieu peut te parler par des songes. Il te fait des promesses par des songes. Il te parle par des songes. Troisième moyen, possibilité. Dieu peut te parler au travers d'un prophète. Dieu peut te donner une promesse par la bouche de l'un de ses serviteurs qu'il a choisi. Mais c'est à toi maintenant de faire attention à la promesse que toi tu as reçue de la part de Dieu. Bien-aimé, esengeli oyeba. Est-ce que yo, en tant que croyant, Nzambe asala yo ba promesse personnelle? Parce que ce qui yo, ozana ba promesse personnelle te, okoyeba ko s'attacher kaka na ba promesse générale. Alors souvent ba promesse générale et s'accomplissaka te. Simplement parce que tu as convaincu na yango te.
Dieu, dans son alliance avec Noé, il dit à Noé, la Bible nous dit, la génération de Noé, le monde était devenu méchant. Les gens étaient attachés au péché, au mal. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui donna une promesse. D'abord, il lui demande, il lui dit, Noé, fais-toi un bateau. Vous imaginez, Dieu lui demande de faire un bateau. Mais Abraham, Noé, il ne pensa pas. Là où Dieu lui avait demandé de faire un bateau, au lieu de l'obanaï que kende kosala bateau pembeni ya mai, yake kosala bateau na zamba. Vous imaginez, asali bateau na zamba, mais il le faisait avec assurance. Parce que Nzamba ebisaki ye sala bateau. Alobaki na ye lieuté. Alobaki yo tonga kaka bateau. Akene kosala yango na zamba parce qu'il avait des possibilités ya kozwa banzete pour na kotonga. Mais écoutez maintenant d'où vient la foi ferme. C'est lorsque tu entends personnellement, individuellement la voix de Dieu. Dieu dit à Noé, Nazo boma mokili. Mais quant à toi, je te fais une promesse. Ah, Dieu est fidèle. Quant à toi, je te fais une promesse. Okokota na masuwa mbule kobeta. Mais yo, na bana na yo, na basi ya bana na yo, na mwasi na yo, na banyama o na koti de okota na masuwa, na ko épargner bino. Bien aimé, c'est différent. Il y a qu'on s'attacher à la promesse générale. Mais que chacun de nous se mette en face de Dieu et demander à Dieu, Seigneur, quel est le plan que tu as pour ma vie? Parce que bien aimé, ce qui osa s'attacher à la promesse générale et qu'on s'attarder. Et tant qu'on va promesse, on va s'attarder parce que osa nango sûreté, osa nango convaincuté. C'est vrai, bien aimé. Deux fois nous parlons que voilà, il est écrit, voilà, Dieu a dit à Abraham, voilà, Dieu a dit à Sarah, voilà, Dieu a fait ceci. Mais s'attacher à une promesse que Dieu a donnée à une autre personne, ça ne t'amènera pas à avoir la foi que la promesse oyo nzambe yemoko alobelio. Donc, nalingi bo comprendre et lokoyo est très important. Nous avons deux sortes de promesses. Toutes les prophéties bibliques, tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu a promis à ceux-là qui croiront en Christ Jésus, à ceux-là qui accepteront, Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, il y a des promesses qui sont dans la Bible pour nous. Cette promesse est valable pour Maman Dédé, cette promesse est valable pour le Sœur Excel, cette promesse est valable pour Dari, cette promesse est valable pour tout croyant. Mais la question est simple. As-tu reçu une promesse personnelle de la part de Dieu? Je dis, est-ce que lorsque tu lis la Bible, tu sens que le Seigneur te parle? Est-ce que lorsque tu reçois le rêve, est-ce que tu comprends que c'est le Seigneur qui te parle? Est-ce que lorsque un prophète prophétise, je parle d'un vrai prophète, prophétise, parle de choses comme ces jours-là, Élisée disait à la femme tsunamite, alors qu'il n'était qu'un Nzamba non. Géasi, Elisa Bengi Géasi, alors mais cette femme nous fait tellement du bien. Cette femme nous reçoit tous les jours chez elle. Après ça, abiso mbeto akolala. Après ça, abiso bilo akolia. Mais tu vois bimanda kuna ebo ite soki to pambolite. Yoka mosali na nzamba solo. Asenga kate. Ba pesa kaye. Alléluia. Foi moi si ashinamite azalaki ko accueillir ko recevoir nanda kuna ye Élisée. Kasi mukolo moko Élisa sali promesse. Yoka. Abina ye tangu Géasi ko yebisa que non abota kate. Et Élisa lobina ye l'année prochaine
en cette même période, tu embrasseras un fils. Cette femme était attachée à la promesse que Dieu lui a donnée au travers de son serviteur Élisée. Mais j'aime bien la réaction de la femme. Cette femme a dit à Élisée, mon Seigneur, ne trompe pas à ta servante. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu te promet, tu dois comprendre une chose. La promesse, c'est quelque chose que tu n'as pas voulu. La promesse, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais que Dieu a préparé pour toi. Waouh! Donc, si Dieu savait qu'il était incapable d'accomplir la promesse, ce qu'il t'avait promis, il n'allait pas te promettre. Mais s'il t'a promis, c'est parce qu'il sait que je suis capable de le faire et de le faire au moment convenable. Cette femme a dit, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. En d'autres termes, veut dire, ngana sengi yo mwana te, ngana sengi yo lokote, yo moko promettre nga, alors ko kosanga te, ko tungisa motema na nga te, na makambo ya susi ya kobota na tika na ngai, makambo ya susi ya kobota na bosana, mais yo ye opesi ngai une promesse, et cette femme s'attacha à la promesse. Bien-aimés, nous ne réalisons pas la main de Dieu dans nos vies simplement parce que nous n'avons pas de promesse personnelle de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est très dangereux. Alors Dieu, retournons maintenant à notre texte. Alors Dieu maintenant, tant que ça la quatrième alliance, quatrième dispensation na Noé, Abraham, la Bible nous dit, Dieu demanda d'abord à Abraham de quitter la maison de son père. Je ne suis pas là aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Et il dit, va dans un pays que je te montrerai. Mais Dieu, en demandant à Abraham de quitter, il donne des promesses à Abraham. Bien-aimé, Dieu n'appelle jamais un païen d'abandonner le monde si Dieu ne lui donne pas une promesse. Ah, je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. J'ai dit, quand Dieu t'appelle et que Dieu ne te donne pas une promesse, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Lorsque Dieu appelle un enfant, un fils, une fille, un serviteur, Dieu l'appelle et Dieu lui donne des promesses. Il l'a toujours fait. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans lui donner des promesses. Même Jésus, il a dit à Pierre, Pierre, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Oh my God. Hallelujah. Dieu donne des promesses. À côté de Paul dans Damas. Abina Paul, je ferai de toi mon serviteur. Bien-aimé, ce qui nous a pêché aux promesses, une promesse personnelle. Ne t'accroche pas à ce que tu lis seulement. Ne t'accroche pas aux promesses que Dieu a faites aux autres. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit personnellement. Et cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Moto yonzamba sololi na ye. Moto yonzamba pesi promesse. Bien-aimé, atakuto ye ko ningisa ye. Atakuto ye ko bangisa ye. Ako banga te parce que aza sûr que li kambo nazo loba nzambe muto loba inanga. Vous imaginez à l'époque de Noé, lorsque Dieu lui disait que Noé construit un bateau parce que dans le nom Samboula pendant 40 jours, mais yona li bota non a protégé nous. Quelle promesse! Waouh! Mais à l'époque là, bato ba monaki Noé lokola liboma. Moto yazana promesse ya Nzambe spirituellement azalaka lokola liboma. Boko mona yazo sala makambo bozo yeba te moto yo ayebi makambo nini Nzambe asolola kitaye.
Bible Zoloba, toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Oui, ça c'est promesse générale. Mais toi personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Abraham tant nzamba zo benga ye alobi longwa na ndako tata na yo longwa na mboko zali kende sika na kotinda yo. Pourquoi? Alobi je ferai de toi une grande nation. Quel est ce Dieu-là qui appelle quelqu'un sans lui donner une promesse? Quel est ce Dieu-là? Bien-aimé, mobali azoya kolinga yo. La Bible nous dit le mariage est un mystère par rapport à Christ et à l'église. Mobali azoya kolinga yo. Kaka maloba sukal, mobali on appelle ça quand ta promesse mon côté. Aloba kano loko mon côté. Likabuli sola libala kuto abete la kayote. Yo kaka bolingo, ozo umela wolozo bana, pas de promesse. Nalinga mindele parce que ermo promets-moi. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Promets-moi. Oui, bien-aimé, ce qui n'a nous nzambe a solo la nayote. Ce qui n'a nous nzambe a prometa yo et l'autre côté. Si ma maté oyo s'il vous plaît, par l'amour de Dieu, kota libondeli, kota mabondeli pour la kolobaka nzambe. Yo benga Abraham, opesa Abraham promesse. Alors ngaipe o benga nga. Alors wapi promesse nga que Dieu te parle. Oh my God. Alors, je ferai de toi une grande nation. Promesse. Je te bénirai. Bien-aimé, oyebi pour la nini ba chrétien ba contre ba prière belé parce qu'ils ont 100 promesses. C'est si simple. Quelqu'un qui a de promesses n'a pas besoin de ça. Tokota kaba prière parce que tozo senga nzambe biloko to na posa nzamba pesa biso. Mais soki to yeba ki promesse o nzambe a pesa biso mokola benga ki biso na bandi to bana se déranger te. Oh my God. Oh, que le Saint-Esprit aide quelqu'un à comprendre ces messages. C'est tellement fort, ça me parle moi-même. C'est tellement puissant. Oui, bien-aimé, tous au compte à prier, Nzambe. Pourquoi? Parce que nous ne nous attachons pas aux promesses que Dieu a faites personnellement à chacun de nous. La promesse, on peut la recevoir, on peut aussi la perdre. On en parlera. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Tu, yo, okozala liziba, yali pamboli. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez ça, bien-aimés. C'est tellement fort que lorsque tu as la promesse de Dieu, oh my God. Abraham n'avait pas peur que quelqu'un a une sorcellerie. Abraham n'avait pas peur que quelqu'un a une magie pour alokaya salemabe. Parce qu'Abraham avait en lui une promesse qui disait que moto yo akolakela yo mabe, yemoko alakela mi mabe. Yemote abingai na kolakela ye mabe. Oh my God. Oh, nazo yebisa, nazo rappele na bandoki nyonso ya mukili. Nazo rappele na bandoki nyonso ya libota nanga. Nazo rappele ba entourage nanga. Oh, nyonso bazo luka kosala nga mabe. Attention, j'ai la promesse de Dieu en moi. Oh my God. J'ai la promesse en moi. Donc, Abraham azalaki wana azako banga te. Ezala koko aninga lokaye. Ezala tata mwasa aninga lokaye. Abraham atalabi tala mutu azo luka problème. Ayebite ke sana mutu moko ayebi ko maudire lokola nzamba zate. Alléluia. Tango nzamba zo maudire yo okokufa. Bien aimé dans les nous devons faire très attention. Très attention de dire de mal des hommes de Dieu. Très attention de dire de mal de ton frère ou de ta sœur. Oyebi alliance na yena nzambe te. Oyebi malobani ni nzamba lobela kyote. Imagine-toi que Abraham à l'époque là,
mutu Abraham asala erreur moko. Mutu moko ba do beta lisolo lobi oyo musali anzambe ndenge nini ayoki pe mwasi apesi ye mwana musala akepe abani ko bimana ye aboti na ye pe mwana. Kanisa sikoyo malédiction nini mutu ana linga zwa. Parce que cette malédiction là ne viendra pas de ton père. Cette malédiction-là ne viendra pas de ta mère. Cette malédiction-là ne viendra pas de ton oncle. C'est une malédiction qui viendra direct de Dieu. Alors je vous dis, Dieu sait maudire. Et quand il maudit une personne, cette personne est maudite pour l'éternité. Faisons très attention. Parce que oyebi alliance nanga na nzambe te. Oyebi malobani ni nzamba lobela kingate. Soki oyebaki alliance oyo Noé azalaki na yango na nzambe bato balinga babenga Noé zoba te. Soki bato bayebaki alliance oyo Noé azalaki na yango na nzambe, soki bato bayebaki ba promesse oyo nzambe apesaki Noé, même mwana na ye alingaki koseka bolumbu na ye te. Bato bayebi histoire wana. Kana akomaki maudit parce que asekaki bolumbu abosani ke tata na yaza na alliance na nzambe. Oh my God. Bien aimé, tango mutu aza na promesse, mutu wana akobanda ko s'attacher kaka na promesse o nzambe alobaki na ye. Woo! Alors, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi, yakobanda ko loba mabe ya mutu wana parce que na yebite. Okoye ko finga Abraham, okoye ko traiter ye d'infidèle. Oate, lokola Agar abane ko sala na ndaku na bango, donc ye abane ko tia Agar misu banda kala. Nzoka ne tata bato yebake le côté moi c'est mutu maki na nzela mabe. Donc mutu nyonso na époque wana, même na époque oyo, yango so mona que peuple nyonso tout, oyo à côté les mela Israël, la malédiction sera sur lui. Parce que c'est la descendance. Alléluia. Wow. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis toujours aux croyants, ne maudis pas, bénis. Oui, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez-les, ne maudissez pas, bénis. Nous ne sommes pas là pour maudire, nous sommes là pour bénir. Et la Bible nous dit, et toutes les familles de la terre. Waouh, ça j'adore. Il dit à Abraham, toutes les familles de la terre, y compris famille d'Ama, y compris famille Madeleine, y compris famille Françoise, y compris famille Malala, y compris famille Magwen, y compris famille Nzola, n'importe quelle famille de la terre sera bénie par Abraham. Ouh, mon Dieu. Dieu a pris des engagements spéciaux. Waouh! Yoka engagement au nzambe azui na lia kazosala na Abraham. Apesi ba promesse. Apesi ba promesse. Alobi Abraham na kosala yo, Abraham na kopambola yo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui fait que makambo o nzambe azo promettre biso est tardé et kokisamanante? Et je mal au cœur de les dire qu'il y a même des gens qui meurent sans même que ce que Dieu a préparé pour eux puisse s'accomplir. Nzamba pamboli yo, ozo mona ma pamboli, ozo vivre ma pamboli na nzambe te, ozo comprendre te, mais j'ai la promesse. Mais qu'est-ce qui empêche que cette promesse puisse s'accomplir? Pourquoi ça retarde? Pourquoi, Seigneur? Aujourd'hui, je vais vous donner trois, je ne sais pas comment je peux même l'appeler, trois choses importantes que nous devons faire pour empêcher que la promesse est retardée dans la vie de Nabisson. Trois choses. Genèse chapitre 13, le verset 14.
Genèse 13, verset 14. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu, dans ce passage, Dieu veut confirmer, écoutez bien, Dieu veut confirmer sa promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, la première chose qui nous empêche, il y a kokota na ba promesse o nzamba pesa kibiso, to première chose o ezali kosala ke ba promesse ya nzambe est retardée na kati ya vie na biso, c'est lorsque nous avons peur de nous séparer de quelqu'un ou de nous séparer de quelque chose. Bien-aimé, lorsque Dieu avait dit à Abraham, suivez très bien, oh Seigneur, si je ne finis pas ça aujourd'hui, on finira ça le vendredi si Dieu le veut. Lorsque Dieu, dans chapitre 12 du livre de Genèse, lorsque Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai, Dieu lui a établi toutes les listes de promesses. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait, Abraham avait fait en sortant de chez lui? Abraham avait pris Sarah, qui était encore Sarai à l'époque. Abraham avait pris Sarai avec lui, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est lui et sa femme forment une seule chair, mais il prit encore Lot, son neveu. Abraham considérait Lot comme son fils. Suivez la révélation. Dans Genèse chapitre 12, je ne vois pas nulle part où Dieu dit à Abraham que je te donnerai un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans le chapitre 13, après que Abraham a bimi na ndako ya baboti na ye, azokende selon la directive o nzamba pesa ki ye, na ba promesse ya nzambe na mkongo na ye. Mais dans 4 verset 14, il y a chapitre 13 et le Bible. L'Éternel dit à Abraham, écoutez, après que l'autre se fut séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Dans le bien, premier obstacle, oyo esalaka ke ba promesse ya nzambe est retardée na vie na yo, peur ya ko se séparer. Na ko expliquer un mot très bien, c'est important. Il dit, lève les yeux. Écoutez maintenant. Dans le chapitre 12, Abraham avait reçu la promesse. Oh my God. Moi, je sens quelque chose de très fort. Dans le chapitre 12, Abraham avait reçu la promesse. Mais Abraham n'avait pas vu la promesse. Il y a une différence entre recevoir une promesse et voir la promesse. Dans le verset 14 du chapitre 13 du livre de Genèse, la Bible dit, après qu'Abraham fut séparé, ou l'autre fut séparé d'Abraham, Dieu demande à Abraham de lever les yeux. Oh my God. Il dit, lève les yeux. Et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, oh Shataba, tous les pays que tu vois, premier chapitre 12, Abraham, je te donnerai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Mais le verset, chapitre 13, le verset 14,
Abraham, après avoir pris la décision, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Abraham s'est séparé de Lot parce qu'Abraham avait peur de Lot? Non, c'est faux. Est-ce qu'Abraham s'est séparé de Lot parce qu'il voyait que l'état d'âme de Lot n'était pas bien? C'est archi faux. Abraham s'est séparé de Lot pour une raison. Écoutez cette raison. La Bible nous dit que lorsque Abraham était parti avec Lot, n'oubliez pas qu'Abraham était béni. Il avait beaucoup de troupeaux. Abraham avait de l'or. Abraham avait d'argent. Et vous savez, à l'époque, élevage des alaks qui vraiment business ou l'équipe à business lioso. Les hommes riches, ils équipent élévateurs. Ou les éleveurs, je ne sais pas si on le dit comme ça. Alors, Abraham faisait la même chose. Et l'autre, son neveu aussi, faisait la même chose. Bien aimé, vous devez faire très attention. Lorsque tu es attaché à quelqu'un et que vous avez la même vision, vous faites la même chose, vous devez faire très attention. Et Abraham a compris des choses. Abraham s'est dit, écoutez, ah mon Dieu, Abraham dit à Lot, oh my God, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Et l'autre liboso na boyi ko swana. Parce que nazo considéré le kola mwana nanga. Et toi, entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Écoutez ça. Est-ce que Lot était frère à Abraham? Non. Lot, en réalité, était le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Mais Abraham, comme sa femme ne pouvait pas lui donner d'enfant, Abraham avait pris Lot comme son fils. Mais ici, il ne s'agissait pas de fils. Ici, Abraham considérait Lot comme son frère dans le Seigneur. Il dit, tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Je vais expliquer ça. Beaucoup de chrétiens utilisent mal et très mal, interprètent même très mal ces passages. Surtout dans la pratique nayango. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque Abraham a se séparé qui n'a l'autre, yo, na famille na yo, tu trouves que ndeko moko boyazako azali ou bien azali bien te spirituellement, ou bien non, voilà, bah tout est, voilà, il faut se séparer, bah l'autre, il faut que l'on la bango, non. L'autre n'était pas un mal pour Abraham. Mais l'autre était un mal pour empêcher Abraham de vivre encore le promesse cachée. Waouh. N'a évité le sonnaïna comme professeur, mais en tout cas, docteur, mais c'est très fort. La première des choses, bien aimées, il faut accepter des séparations. Je dis bien séparer avec quelqu'un ou avec quelque chose. Pourquoi se séparer? Quand vous voyez déjà, Bible dit que ba berger ya Lot, na ba berger Abraham ba comment il discuter. Koswana ebande kokota. Alors Abraham a monianguna musika parce que Abraham était un homme intègre, était un homme qui craignait et qui marchait avec Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a anticipé, il a évité le problème parce qu'Abraham s'attendait à une grande promesse. Oh my God.
moto oyo asolola na nzambe oyo aza na promesse na nzambe aevitaka tout ce qui est problème. Parce que soki oza na problème na batu, soki oza na problème na ngai, oza na problème na oyo kuna, tu vas comprendre une chose que okozala bloqué et promesse na yo et que retardé et comme la haute. Alors Abraham l'avait compris. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Écoutez, Abraham appela Lot. Ba chrétien les lorsqu'on a séparé na mutu, a tikiye, a bloqué, a bossani numéro, a solo la canne li sous-souté. Alors non, azal ko la Lot n'a to se séparé. Mais Lot wana a yebité bokaboni pona nini? Lot wana yo se séparé na ye a yebité raison nini oyo kaboni na ye. Abraham a expliqué à Lot. Il a dit écoute, tu as toujours été pour moi comme un fils. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, tes bergers commencent à se disputer avec le mien. Et toi, je ne veux pas qu'il y ait de problème entre moi et toi parce que tu es pour moi un frère. On croit en même Dieu. Alors, c'est mieux qu'on se sépare. Mais regarde ce qu'Abraham avait fait. Lorsque tu demandes la séparation, il faut opesa muto oyo yo olingo se séparer na ye possibilité. Écoutez, parce que Abraham azalaki Abraham azalaki na ba troupeau na ye, l'autre aussi azalaki na ba troupeau na ye. Donc kozana na ba troupeau ni kolobaki il faut zana mabele, il faut zana sika oyo ko tia bango ko lesa bango. Tant comme il y a séparation, il a fallu maintenant, l'autre a pensé, n'a comme ma troupeau n'a wapi. Alors, Abraham, en tant que père, Abraham, en tant que quelqu'un qui avait la promesse de Dieu, il fera de moi une grande nation. Donc, on a dit que ma belle est un gars, a bengi l'autre, a bengi l'autre, opona. Ce qui est à droite, n'a à gauche. Ceux qui sont à gauche, à droite. Mais bien aimé, vous êtes des lecteurs de la Bible. Lorsque vous lisez, vous avez que place au lot à ponaki. Et ça m'a belé fertile. Et c'est si comme vous avez un troupeau, parce que place où les qui toko mingo les cas. Mais Abraham n'a pas dit non. Non, Abraham avait les promesses de Dieu en lui. Il s'en foutait de ce que son neveu peut faire comme choix. Ah, Israël a été bien aimé dans le Seigneur. Ah, oh my God. Ah, j'aime ces messages. Abraham et Lot se séparent dans l'amiable, dans l'amour, pour éviter que le mal vienne intervenir. Abraham a parlé. Au monitosa bien, mais en tout cas, je veux que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu me bénisse là où je suis. Ça va frère, ok, vraiment on se voit, on se dit bonjour, ok. Koti kamuninga nengwanate, koboa kamuninga nengwanate, ayebi kutu raison ni notike la yete, ayebi kutu raison ni répondre sur notre téléphone. Quel genre de chrétien ou chrétienne es-tu? Après tu prends la parole de Dieu, tu utilises ça pour dire que non, et ça séparation. Nasa na kanda été, mais na evitaye. Tu comprends pas. Avant d'atteindre la dimension de comprendre ou de voir tes promesses, tes séparations doivent être respectées. La Bible nous dit, l'Éternel, une fois qu'Abraham n'a l'autre kabani, nzamba yesko kukuta en Abraham. Waouh, oh j'aime ça. Alléluia. Nzamba kukuta en Abraham, la Bible nous dit, après que l'autre fils séparé de lui, Dieu lui dit, lève les yeux et du milieu où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, promesse longue, invisible, et bandiko comme visible. Oh my God. Il dit, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Alléluia. Oh my God. Écoute, Alobi, je
je les donnerai à toi et à ta postérité. Oh mon Dieu. Nakopesa yo yango, na postérité na yo, donc il parlait d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc postérité na yo nyonso wana, y compris tokozwa yango. Oh mon Dieu. Mais regarde maintenant le verset 16. Après avoir séparé de Lot, Dieu lui rajouta, lui révéla une promesse que Dieu n'a pas pu lui donner au verset chapitre 12. Le verset 16, la Bible nous dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Voilà une promesse qui était cachée. Et après avoir fait un bon choix de se dire, je me sépare de mon neveu. Et voilà que Dieu ouvre les yeux d'Abraham. Et Abraham a commencé à voir le promesse. Et derrière cette promesse, Dieu a commencé à lui révéler le promesse cachée. Il dit, j'adore ça. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. My God. Wouh. Bien-aimé, la première chose que tu peux faire, c'est d'accepter de te séparer. Accepter de te séparer. De te séparer, là je ne parlerai pas de quelque chose, de te séparer des gens. Il y a des gens qui t'empêchent de voir les promesses de Dieu dans ta vie. Mais ne te sépare pas comme les païens le font. Sépare-toi dans l'amiable, inspiré du Saint-Esprit. Parle dans l'amour, dans la paix, afin que tu puisses vivre vraiment ce que Dieu t'avait promis. Deuxième chose. Oh my God. Genèse chapitre 21. Waouh. Je ne sais pas si vous êtes bénis, mais moi je suis tellement dans la joie parce que le Seigneur me parle personnellement. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 21. On parle toujours d'Abraham. My God. Dans chapitre 13, Dieu rajouta une autre promesse. Il a dit, Abraham, je bénirai ta postérité. En d'autres termes, il lui promet qu'il lui donnera une postérité. À Kobota. Malgré qu'il avait ces problèmes-là avec sa femme. Mais Dieu fait une promesse. Mais entre-temps, quand on attend la promesse et que la promesse retarde, la promesse prend du temps, beaucoup de croyants abandonnent. Beaucoup retournent dans le mal, beaucoup retournent dans le péché, beaucoup commencent à faire des choses pour dire que non, Nzamangwazo pesate. Mais aujourd'hui, oyoka révélation. Le verset 9, chapitre 21, verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et il dit à Abraham, chasse cette servante, et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Wow. Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez entendu un mot qui a fait mal.
Sarah dit à Abraham, chasse. Deuxième point. Bien-aimé, si tu as peur de chasser dans ta vie, je vais utiliser ces mots-là. Non, utiliser mot sauter. Chasser. Ce verbe-là, chasser. Bengana. Je vais l'expliquer. Non, je ne parle pas de ça. Vous allez comprendre. Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Donc Sarah ne considérait pas Ismaël comme le fils d'Abraham. Il dit car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, My God. Bien-aimé, il y a des choses, lorsque Dieu te parle, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de demander l'avis d'un pasteur, l'avis de quelqu'un, l'avis de ta femme ou de ton homme, l'avis de ton fils ou de ta fille. Lorsque Dieu parle, on exécute. Qui avait demandé à Abraham de prendre Agar? N'est-ce pas Sarah? Et qui a demandé à Abraham de chasser Agar? N'est-ce pas Sarah? Et pourquoi ça doit faire mal au cœur d'Abraham? Et Dieu a intervenu. Parce que Dieu a vu le remords qu'Abraham avait dans son cœur. Pour la moine Ismaël. Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas et que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car, oh my God, écoute encore une autre promesse. Oh mon Dieu, oh Shadaba, c'est qu'elle est déboko. Dans le chapitre 13, Dieu parle de la postérité. Et Abraham, dans sa tête, il croyait que cette postérité, ça sortira par Ismaël. Mais maintenant que Sarah demande à Abraham de chasser la servante, donc Agar et son fils, Abraham avait mal à cause d'Ismaël. Mais écoute la parole de Dieu. Dieu lui dit que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira ta postérité et tu seras qui te sera propre. Écoutez. Oh my God. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira, à rappeler postérité, on a chapitre 13, que c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Bien aimé, la deuxième chose, si tu n'apprends pas à chasser dans ta vie, le promesse ne s'accomplira pas. Apprenez à chasser. Je vais expliquer maintenant. Ici, il s'agit d'une personne et il s'agit aussi de quelque chose, d'un mal, d'un péché. Parce que Ismaël, selon les normes bibliques, Ismaël était un enfant qui était conçu hors le mariage. Ou je peux dire, Ismaël était un enfant qui était conçu non selon la volonté de Dieu. Ça, c'est très clair. Alors, Ismaël, en d'autres termes, entre guillemets, je ne veux pas trop mettre l'accent dessus, Ismaël était comme un mal, un péché dans la famille d'Abraham. Alors, pour que la promesse
que Dieu avait fait à Abraham dans le chapitre 13, lorsque Lot se sépara et que Dieu a dit à Abraham, lève, regarde, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Il a fallu que Abraham puisse comprendre d'où sortira sa postérité. Abraham avait dans sa tête, oui, comme j'ai Ismaël, Ismaël va me donner la postérité, mais il voit que Dieu demande encore, laisse, fais ce que Sarah te dit, chasse Ismaël. Parce que la postérité que je t'avais promis ne viendra pas d'Ismaël, mais viendra d'Isaac. Le mal, le péché peut empêcher enfin que ce que Dieu a promis puisse s'accomplir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser le mal en toi. Tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est contraire à la parole, contraire à la volonté de Dieu, doit être chassé. Pas séparé, je parle de chasser. Séparer, c'est quelque chose qui s'est fait, la séparation, c'est quelque chose qui s'est fait dans l'amiable, dans le calme, dans l'ordre. Mais chasser, on ne le fait pas dans le calme, chasser, on le fait comme il faut. Waouh! Oh Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce soir, nous avons compris, Seigneur, biloko ezali ko retarder ma promesse na biso kokisama. Nous devons apprendre à avoir le courage de nous séparer. Ate aidaka ngai, aidaka yo, mais azana makambo mabe, aidaka yo, mais ça pour empêcher en fait que makambo malamu o nzaba prépara pour na yo ekokisama. Alors prends courage. Sépare-toi de lui. Soki yo muta lesaka yo, soki yo muta pesaka yo, mais sépare. Parce que la promesse est grande. Et cette promesse doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Oh, shatabase kerende bokoria basaka. Yengere bobo satsakaria baseke. Yekatsaba sende bokoria basaka. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira ta postérité qui te sera propre, sans tache. Ah, ezala yomuto lesakanga. Ezala yomuto pesakanga. Mais ce qui n'a monio était osa eloko mabe ponanga. Pongana pambolama. Pongana vivre ma promesse oyo nzambe alaki ngai, alors je te chasserai. Il y a de mal, il y a de péché qui vous empêchent. Ici, il s'agit de la postérité. Une fois, je parlais avec une sœur. Cette sœur m'a dit, c'était dans une église quelque part, elle m'a dit, papa, j'ai un problème, je ne conçois pas. Je dis, ah bon? Et j'étais parti pour une semaine à Lille. C'était dans une église à Lille où j'aidais un serviteur de Dieu à mettre de fondement sur son ministère qui venait de commencer. Cette femme m'a dit, papa n'a un problème na kwa kobotate. Nabine ok, mais na lingola nana nous ba séminaire nazo pesa so na silisi, on aura le temps de parler, de discuter nous deux. Mais pendant ba jour on a monsieur lundi, j'observais la sœur. À l'église, je vis un jour, la sœur était debout et je vis un enfant, une petite fille qui venait. Ah, tantine, comment? Je voyais cette femme, la manière dont elle parlait avec cet enfant. La manière dont elle parlait à cet enfant, sa réaction envers l'enfant, je dis waouh! Mais comment une telle femme peut attendre un enfant de la part de Dieu? Ton
attitude, tes promesses s'accompliront par rapport aussi à ton attitude. Est-ce que je peux avancer? Troisième chose. Waouh. Les promesses sont là. Mais avant que ces promesses puissent s'accomplir, tu dois passer des étapes. Tu dois apprendre à te séparer. Tu dois apprendre à chasser auprès de toi, à chasser de toi-même de choses, de personnes spirituelles, bien sûr, qui peut empêcher enfin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Waouh! Troisième chose. Ça, c'est trop fort. Toujours Genèse, Abraham toujours. Chapitre 22, le verset 15 à 18. Gloire au Seigneur. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux. Écoutez bien. Et dit, je te jure. C'était une promesse avant. Chapitre 12, chapitre 13, que de promesses. Abraham, Dieu a promis, Abraham a commencé à voir, mais maintenant, écoutez le chapitre 22. Oh my God. Chapitre 12, chapitre 13, chapitre 21 et le chapitre 22, écoute maintenant ce que Dieu dit. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai, je te donnerai une postérité. Encore il rajouta, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oh my God. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Encore une promesse, la dernière. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Là, c'est la fin de toute chose. Parce que la postérité dont il est question ici, on parle de Christ Yoshua HaMashiach. Troisième point. Pour que les promesses ne se tardent pas ou ne s'accomplissent pas dans ta vie, il faut apprendre à sacrifier. Écoutez bien, apprendre à sacrifier. Tu dois apprendre à te séparer, tu dois apprendre à chasser et tu dois aussi apprendre à sacrifier. Regarde maintenant, la promesse s'est accomplie. Je bénirai ta postérité, Isaac est né. C'est-à-dire, Abraham a palpé la première promesse. Oh my God! Écoutez, il avait reçu tant de promesses. Mais la promesse la plus importante, c'était Isaac. Parce que tout devait tourner autour d'Isaac. Isaac est né. Abraham est béni. Abraham a commencé à voir maintenant les promesses. Il a commencé à palper maintenant les promesses. Il a commencé à vivre maintenant les promesses. Et Dieu vient encore.
il lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et là, va avec lui dans un lieu que je te montrerai, et là, offre-le-moi en holocauste. La première promesse est accomplie dans ta vie, mais tu en as tellement. Mais Dieu veut maintenant voir si toi, tu es capable de faire ce que lui te demande, avec ce que lui t'a donné. Dieu te donne Isaac. C'est la promesse de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu, mais c'est Dieu qui t'a donné une promesse. Et Dieu a accompli cette promesse. Mais après quelque temps, Dieu dit encore à Abraham, remets-moi ma promesse. Ah. Oh my God. Abraham, nam n'a pas ça qui Isaac, n'est-ce pas? Nam na pesi voiture wana, n'est-ce pas? Soit voiture wana, pesa yango une église na bino po edaka bakina rozwaka bandimi o bayaka na makolo. Soit voiture nga na pesi yo, pesa yango une église na bino po eservaka ko memata ba instrument ko sala ta ba déplacement ba course ya église. Obani siko ko mituna, siko nzamba ngo voiture ngo pesa ki ngai? Ou bien à pesa qui n'a pas pesa église. Bien aimé, cette fois-là, Abraham a agi comme un prophète de Dieu. Cette fois-là, Abraham a compris que je suis maintenant à la porte afin que toutes les bénédictions qui m'ont été promises par mon Yoshua HaMashiach puissent s'accomplir. Abraham prit son fils. Il va, il prend le bois, il prend le feu, il prend son fils avec. Waouh! On ne peut pas refuser à Dieu quelque chose qu'il t'a donné lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire que tu es obligé de louer Dieu avec le souffle que Dieu t'a donné. Ce n'est pas à toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as 10 promesses. La première promesse devient palpable au Simbiango. Mais Dieu te dit, pendant un moment, c'est là où ça devient un problème. Le croyant aime recevoir, mais pour donner, c'est tout un problème. Quand je parle de donner, tu ne peux pas seulement donner à l'église, tu ne peux pas seulement donner à un pasteur. Autour de toi, qu'est-ce que tu fais avec la promesse que Dieu t'a donnée? Quand tu regardes les hommes de Dieu qui sont riches, mais regarde autour d'eux, tu verras que cette promesse ne vient pas de Dieu. Parce que si ce qu'ils ont là est venu de Dieu, ils allaient le partager avec les autres. Ils allaient les sacrifier, donner aux autres. Sacrifier, c'est-à-dire c'est perdre. Abraham prit son fils. Il alla. De loin, Dieu lui montra une colline, une montagne à Morija. Et il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons pour adorer Dieu. Le sacrifice, l'obéissance est une adoration. Abraham savait que j'allais pour sacrifier mon fils. Mais il a dit, peu importe. Peu importe ce Dieu qui me l'a donné. Alors s'il me le demande, je suis prêt à le lui sacrifier. Oh my God. Abraham arriva au lieu.
Et avant même qu'il arrive, son fils le regarde et dit, papa, je vois le feu. Je vois le bois. Mais l'agneau. Mais il est où l'agneau, papa? Imagine-toi que ton propre fils, ta propre fille te dit une parole pareille. Tu vas commencer à pleurer. Je sens la douleur d'Abraham dans son cœur. Je sens la souffrance d'Abraham dans son cœur. Il avait les larmes, il ne pouvait pas les lâcher, sinon son fils sera découragé. Mais Abraham a compris la promesse de Dieu. Il a dit oui. Je me suis séparé de l'autre. Oui, j'ai chassé Ismaël avec sa mère. Oui, Dieu m'a donné, je vis maintenant la promesse, je palpais maintenant la promesse, mais il me reste encore de voir de grandes choses. Dieu lui dit, alors donne Isaac. Il prend Isaac. Et il répond à Isaac, il dit, l'Éternel, sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Oh, quelle foi! Oh, quelle confiance que nous, enfants de Dieu, que nous, serviteurs de Dieu, nous devons avoir auprès de notre Dieu. Nous devons avoir cette confiance. Et Abraham dit à ses serviteurs, je vais aller adorer avec mon fils. Nous reviendrons, ne vous en faites pas, nous reviendrons. Oh, j'aime beaucoup cette parole. Ils sont partis. Abraham a placé l'autel et il a commencé à lier son fils. En ce moment-là, Dieu toucha l'esprit d'Ismaël, d'Isaac, je voulais dire. Et Isaac ne refusait pas, il se laissait faire. Abraham a mis la corde au pied, il a mis la corde à la main, il a placé son fils. Il a pris le couteau, la Bible nous dit, lorsqu'il a voulu égorger son fils, l'ange lui parla. Aïe. Écoutez maintenant, je vais finir par là. L'ange de l'Éternel appela Abraham pour une seconde fois. Je te jure, il dit à Abraham, je te jure, mais je te jure, waouh, par moi-même, parole de l'Éternel. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible que Dieu puisse jurer par sa parole. Il dit, je te jure, avant c'était des promesses, je te bénirai, je te donnerai. Maintenant ce n'est plus de promesses, c'est une obligation. Il dit, je te jure, je le ferai pour toi. Waouh! Oh, j'aime cela. Il dit, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez, commence à lui dire des promesses qu'il avait dit dans Genèse 12. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable de la terre, le sable qui est sur la terre, sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Je ferme ma Bible et je veux m'arrêter là. Abraham a obéi. Abraham a commencé à vivre, à voir, à palper les promesses de Dieu. La première promesse que Abraham a palpée, c'était Isaac, le fils de la promesse. Par lui sortira sa descendance. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va. Offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Bien-aimé, tant on zambazo pesayo, tant on zui promesse ya liboso, tant on va promesse ya nzambe bani kokokisama malembe, kanisaka koyoka nzambe, yebaka koyoka ba instruction ya nzambe,
Dieu peut te bénir financièrement. Mais Dieu ne te bénit pas pour toi. Il te donne l'argent. Tu parles pour cet argent. Mais Dieu te dit, prends cet argent, va dans un orphelinat, va donner, va faire un don de cet argent. La première question qui viendra dans ta tête, bon, ce qu'on bon est servir nanani. Mais tu t'attends à de grandes choses. Il ne fallait pas seulement que Isaac soit né, mais la postérité jusqu'à Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Jésus est sorti de la postérité d'Abraham. Trois choses importantes. N'ayez pas peur de te séparer. N'ayez pas peur de chasser et n'ayez pas peur de sacrifier. C'est des choses qui font que nous puissions, que les promesses puissent retarder. N'oubliez pas, bien-aimé, que celui qui a fait cette promesse est juste et fidèle. Alors ne t'attache pas trop aux promesses générales. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Lorsque Dieu te donne une promesse, au travers d'un songe, au travers de la parole, dans la méditation, au travers d'un homme de Dieu, lorsque Dieu te donne une promesse, attache-toi à ce que Dieu t'a donné personnellement. Mets ta foi dans ce que Dieu t'a promis. Et apprenez à pratiquer ces trois choses. De te séparer de gens qui peuvent t'empêcher de voir la bénédiction. De chasser les gens qui peuvent t'empêcher de voir la postérité. Et de sacrifier pour voir la seule postérité qui est Christ et Yoshua HaMashiach. Oh mon Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je sais que bien-aimé, ce soir, tu as compris une chose importante. Que si tes promesses tardent encore, c'est simplement parce que deux fois, tu as du mal à pratiquer ces trois choses. Alors désormais, prie afin que Dieu puisse t'aider à apprendre à séparer s'il le faut, à apprendre à chasser s'il le faut et à apprendre à sacrifier s'il le faut. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit quelqu'un, sa bénédiction ne fait pas souffrir les autres. Yozo lia malam baninga bazo souffrir et uche pa nzambete. Yozo la la malam baninga bazo la la mabe et uche pa nzambete. La bénédiction de Dieu, on les partage. Parce que Dieu, lorsque Dieu disait à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, il parlait de tout cela. Donc, on a comme les ziba. Bato bazangi soki nazana mona pesi. Bato bazana nzala soki nazangi na mona lesi bango. Ayez l'habitude de partager le promesse, le don, la bénédiction que Dieu te donne. C'est ainsi que tu en auras encore et encore en abondance. Waouh! Est-ce que Dieu peut aider quelqu'un maintenant? Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, tu as reçu tant de promesses de la part de Dieu. Je ne parle pas de promesses en général. Je ne parle pas de promesses générales qui sont dans la Bible. Je parle de promesses que Dieu t'a donné individuellement, personnellement à toi. Que Dieu t'a parlé. Peut-être un prophète t'a parlé de choses
Et à chaque fois que, même si tu lis la Bible, tu vois que cette chose se répète. Même quand tu dors, tu vois que cette chose se répète. Alors pose-toi des questions. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi je ne vois pas? Même voir seulement, je ne vois pas. Et pourquoi je n'ai pas encore palpé ces promesses? Wow. N'oublie pas. Lorsque la Bible parle de promesse, c'est une prophétie. Ouh. Oh, Yakatsaba Sende Bokoriaba. Les promesses sont des prophéties de Dieu pour toi. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est une prophétie. C'est une promesse. Attache-toi. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais veillez à ces trois choses. Apprenez à te séparer. Apprenez à bien regarder autour de toi. Apprenez à voir, à exploiter les temps. Parce que ces promesses-là doivent s'accomplir. Mais comment pratiquer ces trois choses? Que Dieu te bénisse là où tu es. Et là où tu es, tu peux demander pardon à Dieu. Pourquoi demander pardon à Dieu? Simplement parce que tu n'as pas compris lorsque Dieu te parlait de te séparer. Tu n'as pas compris lorsque Dieu te parlait de chasser. Tu n'as pas compris lorsque Dieu te parlait de sacrifier. Tu t'es jamais séparé, tu t'es jamais sacrifié et tu n'as jamais chassé. Tu n'aimes pas. Tu vois qu'il y a des choses en toi qui t'empêchent, qui te bloquent d'être en contact avec Dieu. Mais tu n'as pas le pouvoir de dire à ces choses que tu dois partir de chez moi. Je te chasse. Vas-y. Ce n'est pas avec toi que je serai béni. Je serai béni avec Isaac. Alors toi, pars. Oh my God. Oh yes. Nzamba pardonnenga. Nzamba pardonne yo. Parce que oyebaki kosalela mibeko na nzambe te. Oyebaki kosalela kozela ba promesse ya nzambe te. Attitude na yo ya kozela promesse ya nzambe ezalaki mabe. Yo ba promesse ya nzambe okomi kolelela ngo na ndenge mosusu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nalobi malamu, nazo répéter. Tu ne peux pas rappeler à Dieu ses promesses. Parce que c'est lui qui l'a fait. Sozo qui nous rappelle nzambe ba promesse na ye. Nzambe yo lobaki nanga. Non, nzambe yo lobaki nanga opesa nga. Tinelo mwana ngazo yate. Mais attends. Ngai mutu na bai na opesa. So na opesa après un an, ezangai. Ogoyi ko kota prière te. O luka o désavancé ngai po ngai na konde ko sala makambo na ngonga oyo lingi. Père, que ta volonté soit faite. Tu as le promesse, tu dois aussi apprendre à attendre le promesse. Ce qui m'a promettre yo, zala patient. Lobaka a yemo ko muta prometa kinga, donc mukolo akozwa akopesa nga. Mais tant on zamba pesa wa promesse. Des fois, on s'entend na vie na ok, peut-être vie on a zo ko mené, nde mutezo sala nga nzamba ko ke sa ba promesse kat na ngate. Yo comment le non prophète a prophétisé pour na aza prophète à lokuta. Non. Et ko ko zaza lokuta, mais ko za la paix za solo. Mais oyebi ko sala ba promesse okuta za nzambe muto a prometaki. Mais il fallait Abraham aller kanabe tapo nyonso pour que nyonso ekokisama. Tenzamba suki sapona kolobake no postérité ya Yesu Yoshua Hamashia ekobima. Isaac abimi, Jacob abimi, papa David ba ekobima kino Masia ekobima. Que Dieu te bénisse, que Dieu te pardonne, qui me pardonne. Pendant tout ce temps, Otozaki n'a ignorance concernant les promesses. Tobanda ko kansaki ba promesse générale. O eza na Bible yango de trop s'accrocher. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas encore parlé,
particulièrement. Ce que vous avez une promesse ya Nzambe particulièrement, sache-le bien que nano kutali na Nzambe te. Alors, à partir d'aujourd'hui, cherche vraiment la face de Dieu. Parle avec Dieu, afin que Dieu te parle, que Dieu te donne des promesses qui est à toi et à toi seul. Ce n'est pas des promesses que tu partageras avec Dari, ce n'est pas des promesses que tu partageras avec Paul, ce n'est pas des promesses que tu partageras avec Jeff, ce n'est pas des promesses que tu partageras avec Belinda, c'est des promesses qui est à toi et à toi seul. Likambo yoki na matoi na yo, to oyoki na kati ya motema na yo, na likambo mutu alobeli yo eza ndenge moko te. Promesse oyo oyoki epai na moto to oyo tangi na Biblia, na promesse oyo Nzambe alobeli yo audiblement, ce n'est pas pareil. Parce que quand Dieu te parle, ça rend fou. Ça rend un homme malade. Tu commences à croire au-delà de ce que les hommes pensent. Noé, tant qu'il promesse, les gens se moquaient de lui. Mais lui, il savait que Nzamba qui a connu Sambula pendant 40 jours, 40 nuits. Et après, c'est une promesse que Ngaï n'a libota nanga. Au nom de Yoshua HaMashiach, tu vas sauver. Maye mati et koti zamba et zipi bazamba nyo surtout bateau et mati likolo. Noé a commis ko tepa likolo. Yango bi bezali kolo ba ete kozonga na Yesu Masia e kozala lokola mokolo na Noa. Tango bazo ganga kota na masuwa yobo kota na masuwa. Mais tango maye koya e kozala pasi. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo sika ozali. Ba promesse nyonso. O Nzamba pesa yo individuellement. Ba promesse nyonso o Nzamba pesa yo personnellement. Que Dieu te donne la force de te séparer s'il faut te séparer. Que Dieu te donne la force de chasser s'il faut chasser. Que Dieu te donne la force de sacrifier s'il faut sacrifier. Afin que tu puisses vivre toutes les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu t'a faites avant que tu puisses quitter cette terre au nom de Yoshua HaMashiach. Oyo nyonso ezale ko bloquer ba promesse na yo. Et ça l'annule sans effet au nom de Yoshua HaMashiach. Nzambe apambola yo. Ba promesse na ye e kokisama na bomoi na yo. Ozala lisusu mwasi ya kolela te. Ozala lisusu mobali ya kolela te. Okoma moto na esengo. Ba promesse e kokisama na vi na yo. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois ferme, sois à l'écoute, écoute les instructions de Dieu. Lorsque Dieu te dit prends et sacrifie, prends alors et sacrifie sans réfléchir. Au nom de Yoshua HaMashiach. Ne demande pas pour toi seul. Les promesses ne sont pas pour toi seul, les promesses sont aussi pour ta postérité. Quand tu reçois, bénis autour de toi, bénis ceux qui sont autour de toi, bénis aussi ta postérité. Que l'Éternel, notre Dieu, que Elohim, au nom de Yoshua HaMashiach, puisse bénir cette parole et que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que nous n'oublions pas que les promesses sont là et que celui qui a fait ces promesses est juste et fidèle. Il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Mais nous devons avoir une attitude d'attente. Nous devons attendre le moment de l'accomplissement. Et s'il faut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, nous le ferons au nom de Yoshua HaMashiach. S'il faut chasser
quelqu'un ou un esprit en nous pour que les promesses de Yoshua HaMashiach puissent s'accomplir dans nos vies, nous le ferons. S'il faut sacrifier ce que Dieu nous a donné, s'il faut le partager, s'il faut le rendre à Dieu, nous le ferons au nom de Yoshua HaMashiach, afin que toutes les promesses que Dieu nous a promis puissent s'accomplir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi. Hosanna à toi. Louange à toi. Adoration à toi. Magnificence à toi. Le Dieu grand et redoutable. Nous te bénissons ce soir pour ta parole merveilleuse. Nous te bénissons ce soir pour la présence de tout un chacun de nous. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis toute personne qui a suivi cet enseignement. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Combien tu nous aimes, combien tu nous bénis, combien tu nous as bénis ce soir au travers de cette parole, Seigneur. Merci, 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 merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, Seigneur. Si tu as accompli tes promesses dans la vie de ton serviteur Abraham, aujourd'hui tu peux l'accomplir dans la vie de ton serviteur Dari. Demain tu l'accompliras dans la vie de de ta servante Mirador. Demain tu l'accompliras dans la vie de ta servante Françoise, de ton serviteur Paul. Tu l'accompliras dans la vie de ma soeur et de mon frère. Tu l'accompliras dans la vie de ta servante Agathe Madeleine. Tu l'accompliras, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Gloire te soit rendue. Louange te soit rendue. Adoration te soit rendue. Que cette parole, Seigneur, soit gravée dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions le mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Au nom de Yoshua. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Restez bénis, peuple de Dieu. Merci pour votre présence. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Continuez à partager, continuez à inviter. Il y a des moments où tu as envie que les gens, que tes amis baladent la vidéo, tu peux encore les repartager sur ton mur pour permettre à Batouba Landalissusu et Kosala Malamu Penzambe Akopambo Labino que toutes les promesses que Dieu a fait pour chacun et chacune de nous puissent se réaliser au nom de Yoshua HaMashiach. Que tu puisses voir les promesses, que tu puisses palper les promesses, que tu puisses vivre les promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peace and love. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve le vendredi prochain si Dieu le veut, bien sûr. Que Dieu vous bénisse.